Césaire est l'Assemblée représentative du monde socio-économique régional. Il donne des avis qui éclairent les élus régionaux avant qu'ils ne prennent leurs décisions. Il fait des propositions sur tout ce qui est d'intérêt régional. La loi du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions a doté ces institutions de deux assemblées, l'une délibérative, élue au suffrage universel, et l'autre consultative, représentative des forces économiques, sociales et associatives de la région. Ainsi sont nés les CESR, devenus les Césaires, partie intégrante de l'institution régionale. La composition du Césaire de Champagne-Ardenne s'inscrit dans un cadre réglementaire, mais le préfet de région dispose d'un pouvoir lui permettant d'adapter la composition de l'Assemblée consultative aux spécificités de la région. Présidé actuellement par Patrick Tassin, le Césaire Champagne-Ardenne comprend un bureau, 9 commissions et 2 sections. Le président et les membres du bureau sont élus pour 3 ans, leur mandat est renouvelable. Nommés par le préfet, les 78 membres sont répartis en 4 collèges. Représentativité, diversité sont les caractéristiques de ces collèges. Ainsi, nous avons pour le premier des représentants des employeurs et des activités non salariées, pour le second des représentants des organisations syndicales de salariés, pour le troisième des représentants du secteur associatif, de la recherche, de l'enseignement supérieur, de la protection sociale, du logement, bref, de tous les organismes participant à la vie collective de la région. Et pour le quatrième collège, 3 personnalités qualifiées. Au cours des derniers mandats, la région s'est vue attribuer de nouvelles responsabilités et compétences qui ont accru les activités du Conseil économique, social et environnemental régional. D'ailleurs, les compétences du Césaire sont fixées par la loi. Il doit être consulté préalablement à toute décision du Conseil régional. Ces saisines obligatoires concernent notamment les documents budgétaires régionaux, la formation, les transports, l'économie, l'emploi ou bien encore les schémas régionaux. Par ailleurs, le Césaire peut décider de se saisir de tout sujet d'intérêt régional. On parle alors d'autosaisine. De plus, à la demande du président du conseil régional, il peut se prononcer sur tout sujet relatif à l'un des domaines de compétence de la région, c'est la saisine non obligatoire. Certaines de ces saisines sont traitées dans 2 sections dont s'est doté le Césaire, une section prospective et une section emploi. Les séances plénières du Césaire sont publiques et se tiennent au siège de la région, à Châlons-en-Champagne. Pour les saisines obligatoires, au minimum 3 fois par an, celles-ci ont lieu 10 jours avant la session du conseil régional. Mais d'autres séances peuvent être organisées spécifiquement pour les examens des avis et rapports relatifs aux autosaisines et saisines non obligatoires. Comme le souhaite le président, le bureau assume collégialement les décisions et les fonctions qui font la vie quotidienne du Césaire. Il assiste le président pour l'organisation des travaux de l'Assemblée et il peut parfois se prononcer directement sur un avis. Le bureau comprend notamment le président du Césaire, les vice-présidents, les présidents des commissions et des sections. C'est la diversité et la représentativité du Césaire qui lui confèrent sa réelle légitimité et qui lui permettent de trouver une expression originale qui ne résulte pas d'un compromis quelconque, mais bien d'un dialogue véritable entre les représentants de ces diverses composantes. La diversité des origines des membres du Césaire permet de suggérer aux élus régionaux, face à un problème donné, les solutions les plus acceptables par les acteurs de terrain qui, de fait, mettront en pratique les décisions politiques. Qu'il s'agisse de développement économique, d'emploi et de formation ou encore d'aménagement durable du territoire, le Césaire entend affirmer sa capacité à faire émerger les constats et les objectifs partagés par les différentes catégories d'acteurs de la société civile et à intervenir, comme la loi lui en a confié la mission, en amont des grandes décisions publiques intéressant l'avenir des hommes et des territoires de la région.